La page 17 du chapitre 7 de mes notes de cours porte sur la section 4 qui s'intitule « Les types de forces et leur nature ». On l'a vu un petit peu dans les exemples de la page précédente, les types de forces, mais on va passer sur un exemple le plus complet possible qui fait apparaître tous les types de forces, comment est-ce qu'on les appelle, quel symbole qu'on prend, puis quelle est la nature de ces forces-là, si on veut. L'exemple complet que je prends, c'est un objet parce que je vais essayer de faire apparaître toutes les forces qui peuvent exister. Donc, je l'ai mis sur un plan incliné. Il est retenu par un ressort. Il est retenu probablement par du frottement entre le plan incliné et l'objet. Puis il est retenu aussi par une corde. Donc, on va faire le tour pour identifier toutes les forces qui expliquent cette situation-là. On va utiliser la troisième loi de Newton pour dire quel objet exerce cette force-là sur notre masse. Justement, quand je vais dire M majuscule, c'est parce que je suis en train de parler de la masse du bloc. J'aurais pu prendre B pour bloc aussi, pour ne pas utiliser M de masse. Dans une version subséquente, je vais probablement remplacer ça. Quand j'utilise la lettre T, c'est pour terre, R pour ressort, C pour la corde, P pour le plan incliné. Si j'ai l'être humain, H, l'air, A. Donc ça, c'est tous les objets qui peuvent créer des forces, interagir en termes de dynamique. OK, on va identifier toutes les forces. La première qu'on me parle ici, je vais toujours prendre le temps de voir si cette force-là existe dans le problème, c'est la force gravitationnelle ou le poids, qui existe à la minute qu'on a une masse. Donc ici, j'ai un objet qui possède une certaine masse, il va y avoir une force gravitationnelle. Les symboles, la colonne que je recommande, ça va être la première qui est ici. Tous mes symboles vont commencer par F majuscule pour force. Et ma deuxième lettre, c'est un indice pour dire c'est quoi la nature de cette force-là. Donc la force gravitationnelle, symbole F majuscule, avec petit g pour gravitationnel, et c'est le vecteur qui est ici. La force gravitationnelle est toujours dirigée vers le centre de la Terre. Certains livres de physique, et même moi dans le passé, on utilisait la lettre P pour poids. Que vous allez voir ici, là, toujours d'autres synonymes. Le problème de ces synonymes-là, je trouve, c'est qu'ils peuvent toujours faire conflit avec autre chose. Bientôt, on va voir la puissance, puis la puissance, c'est P majuscule aussi. Fait que des fois, on se demande, on est en train de parler du poids ou de la puissance. Avec FG, il n'y a pas de conflit. La deuxième colonne, c'est en utilisant la troisième loi de Newton, puis les indices pour montrer c'est quelle force qui agit, quel objet qui agit sur quel autre objet. Donc, la force gravitationnelle, dans tous ces cas-là, on va agir sur M. Fait que mes indices vont toujours se terminer par sur M. Mais qui a créé la force gravitationnelle qui agit sur la masse M? C'est la planète Terre. C'est des planètes, des masses énormes qui créent des forces gravitationnelles. Toutes les masses créent des forces gravitationnelles, sauf que la plupart du temps, c'est négligeable. Mais les planètes créent des forces gravitationnelles non négligeables. Dans ce cas-ci, c'est la Terre. Fait que j'écris F majuscule. J'aurais pu encore écrire le petit g, mais ça commence à faire beaucoup d'indices. Quand je parle de la troisième loi de Newton, souvent, je fais juste écrire les deux objets en cause. Donc, la force exercée par la Terre sur l'objet M, je l'écris comme ça. Puis comme je dis, j'aurais pu écrire le petit g avant, g, T sur M. Mais évidemment, la force créée par une planète, je sais que c'est une force gravitationnelle. Quand je vais identifier les forces, ma deuxième force que je dois toujours me demander si elle existe, c'est la force élastique d'un ressort. Évidemment, elle existe s'il y a présence d'un ressort. On va l'appeler F majuscule et R pour ressort. Petit r. Donc, c'est la force qui est dessinée ici. Et c'est la force exercée par un ressort sur la masse M. Donc, F majuscule, grand R en termes d'indice, grand R sur M. Donc, la force exercée par le ressort sur l'objet M. Et il n'y a pas d'autre nomenclature rencontrée pour ça. La force de tension, c'est une force qui existe à l'intérieur d'une corde quand une corde contribue à la dynamique d'un système. J'ai une corde ici. C'est une tension, on va l'appeler force de tension. Donc, F, petit t, le vecteur est ici. Certains livres de la physique l'appelaient T majuscule, qu'on peut confondre avec période, qu'on a déjà vu dans le chapitre 4. C'est pour ça que je préfère utiliser ça. C'est une force créée par une corde sur un autre objet, sur l'objet M dans ce cas-ci. Donc les indices, selon la troisième loi de Newton, ce serait C majuscule sur M, la force créée par la corde sur l'objet M.
On va voir aussi dans cette page-là, on donne une information supplémentaire, c'est-à-dire que FG, on va y revenir de façon plus spécifique dans le chapitre 8. La force du ressort, on va y revenir de façon plus spécifique dans le chapitre 9 pour la calculer. Ici, dans le fond, c'est comment la calculer. La force de tension dans une corde, comment la calculer? Bien, il n'y a pas un chapitre en particulier qui en parle. Quand je veux calculer la force de tension dans une corde, je fais la troisième loi de Newton selon X ou selon Y tout simplement, troisième loi qu'on a déjà vue. Quatrième force que je dois me demander qui existe dans un problème, c'est des forces normales. Les forces lorsque deux objets sont en contact l'un avec l'autre. Bien, ici, j'ai mon objet M qui est en contact avec le plan incliné. Donc, il existe une force normale, grand F, petit n. C'est la force normale exercée par le plan incliné sur mon objet M. Vous voyez, ça finit toujours par sur M, parce que je suis en train de faire la physique sur l'objet M. Et j'ai même rajouté ici un F perpendiculaire, parce qu'on va s'apercevoir dans une seconde qu'il existe aussi un autre P sur M. Donc, pour les différencier, là, j'ai mis perpendiculaire. En passant, le mot normal, si on le cherche dans un dictionnaire, veut aussi dire perpendiculaire. C'est un synonyme de perpendiculaire. Quelque chose qui est normal à autre chose, c'est quelque chose qui est perpendiculaire à autre chose. Et donc, la force normale, c'est toujours une force qui est perpendiculaire aux deux surfaces considérées. Fait que là, j'avais la surface du plan incliné et la surface de l'objet. Donc, au point de contact, c'est une force qui est perpendiculaire. Le plan incliné exerce une force dans ce sens-là sur l'objet pour le maintenir à sa position actuelle. Certains livres vont prendre un grand N majuscule que je trouve tannant parce que si tu dis que c'est la normale est égale à 3 newtons, tu vas écrire N est égal à 3N. Ça fait un peu bizarre. Là. Fait que je préfère toujours pour la force utiliser Fn. Ou certains livres petit n aussi, mais qu'on peut confondre aussi. Pour le calculer, ben, première remarque, on va y revenir en temps et lieu, mais la force normale n'est pas égale à Fg. Plusieurs me font cette affirmation-là. C'est un cas particulier. Dans certains cas, la force normale est égale à Fg, mais ce n'est pas une loi de la physique, c'est un cas particulier. Pour calculer la force normale, il n'y a pas un chapitre en particulier qui en parle. Pour calculer la force normale, habituellement, on fait une somme des forces selon Y. Okay? On y reviendra là, quand on va faire des exemples. Cinquième force que je me demande s'il existe, c'est des forces de frottement. Force de frottement, c'est une force qui existe aussi quand deux objets sont en contact l'un vers l'autre, mais qui ont une tendance à glisser l'un versus l'autre. Comme si l'objet pourrait descendre ou remonter à cause du ressort, puis il y aurait un frottement, un glissement entre les deux surfaces. Il existe une force de frottement. Là, c'est dur à dire dans quel sens dans ce problème-là, parce que si l'objet descend parce que Fg gagne, ben, la force de frottement va s'opposer. Puis si jamais ce serait le ressort qui gagnerait puis qui ferait monter l'objet, ben, la force serait dans l'autre sens. Pour l'instant, je l'ai dessiné vers le haut, disant que Fg fait descendre, puis toutes les autres forces contribuent à le tenir. Donc, ma force de frottement, je l'ai dessinée ici. Donc, F majuscule pour force, puis petit f pour frottement. C'est la force exercée aussi par le plan. Qu'est-ce qui crée cette force-là? C'est le plan incliné. À cause que le plan incliné existe, puis qui est en contact avec ma masse, mais le plan incliné crée une force de frottement sur mon objet M. Fait que tantôt, je vous disais que j'allais avoir deux fois les mêmes lettres. Bien, effectivement, ici, si je veux décacher mes lettres, je me retrouve deux fois avec le plan incliné qui crée cette force-là sur M. Mais cette fois-ci, c'est une force qui est parallèle au déplacement, parallèle au plan incliné. On va revenir sur cette nomenclature-là. D'autres livres de physique vont utiliser petit f pour frottement. Chapitre 10 va nous montrer comment calculer le frottement. Et surtout, on va s'apercevoir qu'il y a deux types de frottement possibles, frottement statique ou frottement cinétique. Fait que des fois, on fait carrément la différence, excusez. Donc, grand F, petit f, puis on rajoute le S pour frottement statique, puis le C pour frottement cinétique. Évidemment, dans tous les cas, c'est des forces parallèles exercées par le plan incliné sur l'objet M. Une force que je ne verrai pas avec beaucoup de groupes, c'est la force de traînée, ou en anglais le drag, que je vais peut-être dessiner ici. Non, ça c'est la force d'un être humain. Ici, donc, si l'objet est dans un fluide, exemple l'air, lorsqu'on avance dans l'air, il y a une force de résistance de l'air, donc en anglais on appelle ça drag, D. Donc F petit d, c'est la force exercée par l'air sur l'objet de masse M. Évidemment, dans cette situation-là, contribue probablement pas beaucoup parce que l'objet ne bouge pas beaucoup. Plus on va vite dans l'air, mais plus qu'on a de la résistance de l'air. Certains livres de physique vont appeler ça D majuscule. Donc, elle, on ne l'utilisera pas nécessairement avec beaucoup de mes groupes de physique. Et finalement, la force exercée par Albert,
Donc, par un humain, par un moteur, par quelque chose extérieur qui n'est pas dans toutes ces forces-là. Souvent, on prend tout simplement la lettre F majuscule. C'est la force, dans ce cas-ci, exercée, par exemple, par un humain sur l'objet de masse M. Attention, vous lirez la remarque qui est là, la force centripète, vous voyez, n'est pas listée. C'est vraiment les types de forces les plus courants qui existent. La force centripète n'est pas là, pas parce qu'elle n'est pas courante, parce qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas un type de force centripète. Au même titre que je n'ai pas écrit force selon X, puis force selon Y. Hein? On a utilisé ça jusqu'à maintenant, la nomenclature force selon X. C'est pas un type de force, une force selon X. C'est rien qu'une façon de dire, je vais étudier mes forces selon un système de référence qui est l'axe EX. Je vais étudier mes forces selon un système de référence qui est l'axe Y. Bien, la force centripète, ce n'est pas une force, c'est un système de référence également. Donc, on devrait dire somme des forces centripètes. Donc, je vais étudier ces forces-là, ce sont elles qui peuvent exister, selon un système de référence qui est l'axe radial ou l'axe centripète de mon mouvement. Okay? Donc, c'est ce qui est mentionné ici, là, de dire que force centripète, c'est tout simplement un quatrième système de référence, si on prend pour acquis que le troisième, c'était l'axe Z.